Star, ça veut dire étoile, ça veut dire le point de brillance. C'est le point, les stars du cinéma, c'est des points brillants. Et qu'est-ce qui les fait briller? Ce sont les millions d'yeux qui les ont regardés. Vous voyez? Donc, une star du football, c'est un point de brillance, de lumière, et ce qui l'éclaire, ce qui en fait une étoile, ça, c'est les millions, voire les milliards de téléspectateurs ou de spectateurs. Et certaines œuvres d'art ont comme une position folle, de brillance, de valeur absolue, énorme. Tableau qui se vend à 300 millions de dollars et surtout pas forcément un tableau des maîtres de la peinture classique, etc. Mais c'est pas un tableau d'un artiste contemporain avec peut-être une bouteille de Coca-Cola. Très bien. Mais oui, mais ça veut... Ce n'est pas absurde, il faut le savoir. Ça veut dire que ça occupe ce point de brillance, c'est starisé, parce que là, c'est des millions de dollars qui se fixent dessus. Pas forcément des millions de regards. Donc des millions qui symbolisent une valeur. Les millions de regards des spectateurs symbolisent le narcissisme public. Vous savez, c'est moi qui l'ai vu à la télé, et ah ben toi aussi, et toi aussi. Sauf qu'on est 1 milliard à avoir vu passionnément faire cette passe dans un match de football. Et récemment, il y a eu un joueur qui est passé d'une équipe à l'autre, et l'équipe qu'il a achetée a payé, je crois, 220 millions de dollars. 220 millions d'euros. Et les gens disent, mais alors, le sport, ça devient du fric, l'art contemporain, ça devient de la spéculation, etc. Et c'est pas tout à fait vrai. Parce que, d'abord, les gens continueront à voir les matchs de foot. Et se passionneront pour... bien sûr, il y aura des choses du foot, parlons-en, qui seront éliminées. Une équipe avec 2 ou 3 joueurs qui valent des centaines de millions, ben, elle sera systématiquement gagnante contre certaines équipes, mais pas tout le temps. Donc il restera du jeu. Il restera du jeu, donc de la passion publique pour le jeu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que un objet, l'objet cinéma, l'objet film, l'objet équipe de foot, l'objet art contemporain, tous ces objets s'enrichissent, si je puis dire, s'enveloppent de la dimension sociale qui vient du milieu qui les accueille. C'est-à-dire, ils ne sont pas isolés. Donc, partout où il y a de la valeur, il y a de la spéculation. C'est-à-dire des gens qui veulent posséder tout ce qui est possédable de cette valeur. Et ça monte le prix. Et ça n'entame pas grand-chose à l'art lui-même, aux questions que pose l'art, ou que pose le sport, ou que pose une star, disons, du cinéma. C'est-à-dire que lorsqu'on se met à déplorer certaines choses et qu'on oublie que la matière première de l'art, ou du sport, ou du système des stars, c'est le public, c'est la masse qui va regarder ou pas, qui va être nombreuse à regarder. Donc c'est la focalisation du regard public et du narcissisme public. Le public lui-même prend de la valeur à mesure qu'il est très nombreux. Et cette valeur déteint sur la valeur du joueur, de la star, de l'œuvre d'art, etc. Et pour ce qui est de l'œuvre d'art, le public n'est pas toujours
au rendez-vous, mais il est représenté par une valeur qui, elle, a de la valeur dans le public, le fric. Et si les capitaux qui cherchent à se placer trouvent cette place, voilà, c'est la bonne place, et ça va entrer un peu en rivalité, en compétition avec la valeur artistique. Mais la valeur artistique n'est pas forcément éclipsée. Et c'est vrai que ça donne lieu à des distorsions incroyables, où on peut, par exemple, acheter des artistes, acheter ceux qui peuvent faire monter leur cote, et avoir comme ça une rentabilité du capital investi, puisque la cote va être multipliée par 5, et il y a ça aussi. Mais justement, le miracle, c'est que ça n'épuise pas la recherche artistique, la création, la brillance des choses de valeur. Le narcissisme du public, c'est une source énorme de valeur. Si ça plaît, ou si le public s'y plaît, alors ça focalise des regards et ça augmente la valeur.